Vive les religions, Rani. Oui, tu as raison. Faisons les cons jusqu'à notre mort. Ban ban, yo la forme. Ouais, voilà. Parti sur du repos, hein, plutôt là. Et toi, comment ça roule? Approche toi petit, Écoute, écoute-moi gamin. je vais te raconter l'histoire de L'être humain au début y'avait rien. Au Bah, début y a c'était Star blanc. Trek. La Bah, nature Star avançait, Trek. y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses D'accord. gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens J'ai pas unique qui compris. s'est mise à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu restes. Et ça c'est bien de le dire. Tu vas pas mourir. Ton sujet avec la viande halal a fait des remous ces derniers jours. Ah ouais? C'est pas bien de le dire. J'y reviens quand vous voulez, hein. Si t'es Moi, je suis tombé, prêt. on aura bouffé la feuille. Et tes petits Grâce enfants qui n'auront plus qu'un œil en à pleine certains vue. intervenants, Ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux j'ai fait et des toi t'as un recherches con. et Et si tu justement commences à sur les chercher lois comme ça, françaises t'auras qui beau faire permettraient semblant, ça expliquer tout bas. et C'est pas de ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. finalement Il ça n'y fait aura juste plus que personne je pour te suis laver pas les mains. d'accord avec Il y aura qu'un l'interprétation de la loi où tu pouvais manger des fruits parce dans qu'elle l'herbe, marcher peut dans les prés. Il y avait des elle peut animaux faire partout des dans la différences de forêt. Au traitement, début du des, printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu restes. des différences de traitement, des discriminations sur la base de superstitions religieuses. C'est complètement stupide. Tu vas pas mourir de vue. Là aujourd'hui, je me suis trouvé un nouveau sujet Et c'est pas moi de où le je dire. me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une réactance Il faut quand que on tu voit la restes. montée de l'islam, quand on voit que l'islam fait parler d'elle chez les chrétiens? Que tout empire. C'est ce que je me demande. Je me Tu vas dis, pas mourir de vue. voilà. Pour ça, je voulais mettre ça sur la table et en De le parler. dire. Parce que moi, j'ai fait 4 recherches. À moins que tu veuilles que je revienne sur le halal, hein, On est des si ça esclaves fait par un plus peuple parler. petit, bien incapable de Mais regarder moi plus là, bas. ce que j'avais vu un À peu, moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite histoire voilà, de l'amour. pour rester dans la C'est pas réactance, religieux donc, et tu connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais alors, vécu dans un trou. je vais mettre la musique sur off. Est-ce qu'on m'entend bien? Vous me dites. Voilà. Moi, j'ai un truc sur la réactance christianisme. Voilà. Je crois qu'il y a de la réactance dans le christianisme face à la montée de l'islam. Est-ce qu'il y a des données scientifiques ou des articles là-dessus? Je ne sais pas. Ban ban, tout va bien dans la navette. Ouais, je sais pas trop. Ouais, j'ai lune de cul, mais cul de lune, mais voilà. Donc, j'ai j'ai trouvé quelques trucs, mais pas exactement sur la question que je me suis posée, c'est-à-dire la montée de l'islam qui fait remonter et qui relance le christianisme, mais plus sur un sujet global sur soit des personnes en particulier, soit des populations entières. Voilà, j'ai trouvé des sources là-dessus. Donc la définition de la réactance, ça serait c'est la théorie de la réactance psychologique qui explique que lorsqu'une liberté perçue est menacée, les individus peuvent renforcer leur position initiale. Ban ban, bah ça réveille d'autres possédés et il faut pas perdre des parts de marché. Exactement, c'est ça que je me dis. C'est que
des fois, je me dis, les mecs, ils sont juste là en ré, ils sont juste là face à en réaction, juste pour qu'il y ait quelque chose en face de l'islam sunnite. Je suis tombé sur des lives chrétiens où ils sont très virulents déjà, et il y en a deux trois là qui me disent, ouais, récite-moi le credo. Bonsoir Macondo. Récite-moi le credo. Alors moi le credo je le connais vite fait, tu vois. J'ai entendu parler, mais c'était pas un truc principal euh, quand j'étais ex-catholique. Voilà, moi je pour rappel, je suis ex-catholique, baptême, communion, etc. vers l'âge de 10 ans. Euh, Apostasie vers l'âge de 20 ans en lisant les textes, et suite par l'athéisme. Macondo, pas forcément ni l'islam monte, ni le catholicisme. Alors, c'est vrai que il faudrait, euh, il faudrait d'abord s'assurer des faits avant de s'inquiéter de la cause. Est-ce que l'islam monte? Moi, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on peut demander vite fait chiffres, des chiffres sur l'IA qui mènent vers des vraies sources. Ça, c'est une bonne question, ça. S'assurer des faits avant de s'inquiéter de la cause. Moi perso, je dirais que même si ça montait pas, mais je pense que ça monte, ça devient leur deuxième religion en France. Donc forcément, c'est que ça a monté comme il faut ces dernières années. Tu pourras un jour nous partager ton expérience d'ex-catholique? Bah, quand tu veux, ouais. Il y a pas grand-chose à dire finalement, hein. Je pense l'avoir dit juste, voilà. C'est très simple, hein. Moi, dans le village, mes parents étaient catholiques chrétiens. Ils m'ont pas baptisé cependant quand j'étais gamin, mais la religion donc du village c'est le catholicisme, et j'avais des potes qui allaient au catéchisme, et donc j'y suis allé, je me suis intéressé. On m'a fait croire à un deuxième Père Noël, ce que j'aime bien dire, et donc j'ai fait du catéchisme, baptême, communion, etc. J'ai cru pendant un moment, vers l'âge de la vingtaine, jusqu'à ce que, à force de critiques et d'ouvrir le bouquin, de voir des phrases qui me plaisent pas, eh ben, je suis sorti peu à peu, et puis petit à petit, de raisonnement et d'en apprendre de plus en plus sur les raisonnements fallacieux et sophismes, je suis devenu athée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. En France, 10 000 nouveaux baptêmes pardon, en 2024, 17 000 nouveaux baptêmes en France, trois fois rien. Ouais, 17 000 nouveaux baptêmes, trois fois rien. Oui, ouais. Mais je parle pas que de ça. Oui, c'est vrai que ça monte pas tant, c'est les faits divers qui éclairent leur présence déjà là. Un live sérieux et avec des textes sur la Bible, etc. Ouais, je peut-être pas tout sévi. Donc, 17 000 nouveaux baptêmes en France, trois fois rien. Ok, je pense que c'est du trois fois rien, ouais, c'est pas beaucoup. Moi, je parle en fait, ces baptêmes-là, je pense, j'avais entendu parler comme quoi c'était des baptêmes surtout plutôt de jeunes adultes ou d'adultes. Voilà, comme on est de moins en moins baptisés euh, dès la naissance, finalement, il se rattrape juste après. Et c'est en ça que je crois que justement ça en fait un noyau dur, des gens qui vraiment face à ça se disent je je vais renforcer, je vais me diriger vers ça, vers le catholicisme ou quoi, et
avoir un noyau assez dur. Et ceux qui avaient un petit truc juste culturel, je pense que ça a créé un noyau assez dur. Quant aux musulmans, je ne pense pas ça. Au contraire, avec les médias, il y a une sécularisation en marche. 51 des Français sont athées. Oui, oui, ça faut bien le noter. Alors 51% des Français sont athées, non. Moi, ce que j'ai en tout cas, c'est 51% des athées sont sans religion. Voilà, parce que voilà, là c'est dans l'un de mes sources de l'INSEE qui sont pour un pays comme un pays tout court, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'il y a un autre pays qui a autant d'athées? Enfin, d'athées de sans religion, c'est énorme, oui. Mais il faut bien préciser sans religion et pas juste athée, parce qu'ils pourraient être déistes, hein, ils pourraient être déistes, les gens. Les religions ont trouvé l'interrupteur pour éteindre leur cerveau. Pour éteindre les cerveaux. Ouais, ouais, mais il y a des mécanismes, hein. On a tous des biais, donc euh, il n'y a pas que les religions, quoi. Il y a beaucoup de croyances. C'est pour ça que quand je dis sans religion, en fait, les gens, ils ont peut-être pas les religions, mais ils ont quand même des sacrées croyances. Je parle aux chakras, je parle aux énergies, ou des trucs comme ça. Mais je veux dire le peuple le plus séculaire du monde. C'est la grandeur de la France. Ouais. Moi ça, j'en suis fier, mais vraiment, ce sujet, je l'ai mis parce que c'est un truc que j'ai remarqué en montant sur des lives de Cato. Où, c'est ça qui m'a fait un petit tilt, où ils m'ont demandé, ah ouais, si t'es vraiment ex-catholique, récite-moi le credo. Le credo? Credo, j'avais pas entendu ça depuis je sais pas combien d'années. Et je lui ai dit, non, je réciterai pas. Ah bah faut faire attention parce que il y en a ils se disent ex-catholiques et en fait c'est pas des vrais. C'est pas de vrais catholiques. Euh, donc en fait ils ont jamais été vraiment catholiques. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire par là, mais moi ce que j'observe c'est que d'un ils rejettent énormément de monde parce que mes parents catholiques etc. et ma famille catholique connaissent le credo mais pas par cœur, juste comme ça, ils te le réciteront jamais. Donc ils excluent des gens, énormément de gens, et il ne restera qu'un noyau dur dont les gens verront là les dérives sectaires dont ils font preuve. Donc franchement, en fait ils ont voulu, voilà c'est ça que je voulais dire. Je crois qu'ils veulent trouver leur genre de shahada quoi. Je sais pas si pour faire le comparaison, ils veulent trouver leur genre de shahada où il faut que tu récites ça si t'es un vrai catho, etc. Et c'est en ça que je me dis, ça n'existait pas avant. C'est pas dans les préceptes de la Bible de savoir réciter le credo. Moi, on m'a baptisé, on m'a fait les communions, etc. Et on m'a pas dit, ce n'était pas une condition sine qua non que de savoir le credo par cœur. Et c'est en ça que j'ai fait tilt et que je me suis dit que en fait la montée de l'islam, les gars, ils sont là et ils essayent de se trouver des trucs pour comment dire se démarquer. Se démarquer. Et la France est la locomotive du progrès et de l'humanisme. Ouais, j'espère qu'on va le rester. La classe dominante veut à tout prix donner l'impression que les musulmans sont une menace et que la France est catholique pour mieux garder leurs privilèges.
Oui, bon, bah ça après tu dérives du sujet, mais c'est vrai. La France n'est absolument pas catholique. Elle est euh, elle est laïque et on a en plus 51% de sans religion, donc juste 49% où les gars, les religieux se partagent les 49%. Donc faut se détendre un peu. Mais comme ils sont quand même, ils ont un assez poids, ils, voilà, il faut pas l'oublier que car en France, le catholicisme, la chrétienté a un poids même sur la politique. Voilà. Donc voilà, je me suis fait ce petit truc. Je suis allé chercher quelques articles. Voilà. Donc la définition de la réactance, la théorie de la réactance psychologique explique que lorsqu'une liberté perçue est menacée, les individus peuvent renforcer leur position initiale, adopter une position opposée ou se radicaliser dans leur attitude. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si un exemple, si quelqu'un essaie de te convaincre qu'une croyance est fausse ou mauvaise et que tu le vis mal comme une pression, une attaque, tu peux, ça peut en fait renforcer ta croyance, même sans forcément qu'il y ait de nouveaux arguments qui sont arrivés. C'est juste, tu l'as vécu comme une attaque. euh, Mécaniquement, ton cerveau se défend en renforçant ta croyance et en disant et en tombant. En fait, c'est un biais quoi, cognitif. C'est tout. En fait, de ce que j'ai trouvé, ça, c'est pas vraiment montée de l'islam égale relance du le christianisme. Ça serait plutôt que euh, on aurait une menace identitaire et religieuse. Voilà. On a une menace perçue extérieure comme menaçante, donc l'islam sunnite, culturellement, symboliquement, économiquement, et ça peut renforcer l'idée et l'identité d'un groupe majoritaire, augmenter la cohésion et parfois renforcer les croyances religieuses ou identitaires. D'où ce que je dis par rapport au credo et au live à la virulence de credo de chrétiens. Voilà. C'est en comment il la menace? La menace, c'est juste une dans ce cas-là, la menace vraiment là dans ce cas-là, c'est juste une différence culturelle, une différence identitaire. Oui, c'est un ressenti. C'est une menace perçue. Voilà, l'islam sunnite, les musulmans sont perçus comme une menace. Voilà, c'est un ressenti. Et ça va les faire avoir une réactance. Et ils vont se réfugier dans... c'est un biais cognitif, on dirait, la réactance. Ça va leur faire réfugier dans des, euh, des, des cultes plus traditionnels. Voilà. Oui, voilà, c'est un ressenti. C'est presque, voilà, c'est un ressenti dans un premier temps, et après il tombe comme dans un, à cause des médias et de la vague d'islamophobes. Je parle pas de ça. Je, ça en fait partie peut-être, mais je parle pas exactement de ça. Mais oui, tout ce qui va relier en fait. Il suffit. Moi, je te parle vraiment juste après, juste dans la rue ou quoi, tu vois des trucs différents culturellement de ce que tu as vécu. Tu vas le vivre, tu vas le percevoir comme une menace et avoir un repli identitaire.
et te replier en fait vers un truc assez simple, donc plutôt traditionnel, donc la religion. On est d'accord cette fois? Ah, parce qu'il y a des fois on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur quoi? Je me souviens pas. Je suis un peu sur quoi un peu d'accord. Donc c'est une menace perçue extérieure comme menaçante. Tu as la mémoire courte? Ah ouais ouais, là j'ai l'inverse de la mémoire eidétique. Je sais pas si tu connais The Big Bang Theory. C'est Sheldon Cooper qui se souvient d'absolument tout. Je suis le contraire. Les noms, tout ça, demain j'aurais tout oublié. Toi, ça va que t'as un nom particulier et qu'on a discuté pas mal de fois. Je me souviens de toi, mais de toutes les discussions, non, désolé, non, oui, j'ai la mémoire courte. C'est pas important, t'es un bon gars. Ok, merci. Donc vraiment, c'est une menace perçue, et c'est extérieur et c'est perçu comme menaçant. Bonne soirée, bon week-end. À toi aussi, Macondo. Voilà, c'est culturellement, symboliquement et comme économique. Et donc, ça peut renforcer l'identité du groupe et augmenter une cohésion interne et parfois renforcer les croyances religieuses ou identitaires. D'où des trucs traditionnels, identitaires, la France est chrétienne, etc. Des conneries dans ce genre. Alors on a quelques données là-dessus. Voilà. Mais plus, voilà. Alors, données sur religion et backlash culturel. Des chercheurs comme Pippa Norris et Ronald Engelhardt, Cultural Backlash Thesis, montrent que, dans certains cas, dans certains contextes de globalisation ou de changement culturel rapide, des populations réagissent en se tournant vers des valeurs plus traditionnelles, dont la religion peut faire partie. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a un repli identitaire et et vers des trucs plus plus traditionnels, plus simples. Donc dont la religion font partie. Voilà, donc la France, c'est pour ça qu'on entend la France chrétienne ou des conneries comme ça. Alors attention, je me suis mis un petit truc parce que ce n'est là ce qu'on est en train de parler là justement, c'est que ce n'est pas spécifique à l'islam. Là, on parle vraiment les données que j'ai trouvées, ce sont des données qui c'est un phénomène général de réaction. Voilà, c'est une réaction générale conservatrice à un changement culturel. Voilà, ce n'est pas spécifique à l'islam. Moi, j'ai mis la montée de l'islam relance le christianisme. Oui, dans un certain cas, oui, mais c'est aussi un phénomène, on l'observe, en tout cas dans les sources que j'ai trouvées, les études, on est plus sur des observations soit individuelles, soit globales sur des pays. Donc la montée de l'islam implique augmentation du christianisme. En fait, ce qu'on observe plutôt, c'est une polarisation identitaire. Donc vraiment, je vais m'affirmer en étant complètement l'inverse de toi. Donc, le christianisme. Parce que l'islam, c'est quelque part, c'est la même chose. Il y a carrément des trucs que les catholiques, les chrétiens, les Français, finalement, font ça depuis des centaines d'années, que l'islam ne fait absolument pas. Donc, pinard, cochon, etc.
On est là dans la polarisation identitaire. Une réaffirmation symbolique de certaines identités chrétiennes. Voilà. La France est chrétienne, etc. Je vais afficher des croix, je vais dire des trucs, machin. Parfois, instrumentalisation politique de la religion. Pareil, la France est chrétienne, etc., etc. Même pas peur, il arrive en route, du coup il comprend rien. Ouais, je comprends que tu comprends là. Donc conclusion, pourquoi c'est un sujet? Hop. Va doucement, STP. SVP. Je sais pas depuis quand t'es là, mais ouais. Après, j'ai des sources à donner. Euh, je pourrais afficher à l'écran, hein. Putain, c'est compliqué. Compliqué de partager. Vu mon document là, c'est compliqué de partager. Conclusion. Peut-être je peux partager ça. Non, ça va pas marcher. Bon, ça va pas marcher. Bon, conclusion, pourquoi c'est un sujet? Pourquoi je balance le sujet sur la table, sur la montée de l'islam qui relancerait le christianisme? Parce que il y a confrontation. Il y a confrontation. Il y a comment dire, un dynamisme. En fait, il y a ben c'est ça, c'est une réactance face face à un changement culturel. Et donc, on se retrouve, enfin en tout cas moi, je me retrouve entre deux feux finalement. Attendez, on a quelqu'un qui veut monter. Nas, je t'accepte. Ça se connecte. Salut Nas, t'es à l'antenne, ça va? T'es reparti. Il est reparti Nas. Donc pourquoi c'est un sujet? Alors, mon truc là, la montée de l'islam relance le christianisme, c'est donc partiellement vrai. On a des études qui montrent que globalement, c'est plus un rejet face à un changement culturel, où là, voilà, on va plus parler que ça, plus que l'autre truc individualiste, que le réactance individualisme, on va plus parler sur un rejet global d'un pays, donc, dû à un changement identitaire. D'où l'islam sunnite et les musulmans et des coutumes qui euh, qui diffèrent du christianisme, du simple français finalement, du simple français qui vivait de base et donc qui va se sentir, qui va percevoir comme qui va percevoir, voilà, qui va avoir une menace perçue, une menace identitaire perçue, tout simplement. Il va avoir des gens faire des choses différemment que lui, et il va se sentir menacé, tout simplement. C'est un biais cognitif, ça s'appelle la réactance. Voilà. Il va avoir une réactance individuelle qui va la renvoyer vers des trucs assez simplistes comme des trucs un peu plus traditionnalistes. On a aussi des dynamiques de... Alors, backlash culturel, je sais plus ce que ça veut dire backlash. Backlash. Contre-coup. Eh ben ouais, contre-coup. Voilà, de contre-coup culturel plutôt que par une relation directe et mécanique entre deux religions.
Donc c'est plus culturel que religion comme j'écris exactement. C'est ce que j'ai essayé de nuancer. Ah, même pas peur, il a même pas peur, il monte. Voilà, t'es à l'antenne, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ça va, ça va. Tant mieux. Je voulais juste te demander un renseignement. Euh, Tu as dit l'islam et ses coutumes, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, ok, j'ai compris ça. Je t'ai entendu parler d'islam et de coutumes. Et j'allais te demander, parce que moi je sais pas, je connais pas de coutumes dans l'islam. Si toi tu en connais, ça m'intéresserait. Si t'en connais pas, c'est pas grave, hein? Ouais, bah comme j'ai pas dit ça, bah, je vais pas t'en dire. Parce que Ok, j'en ça va. connais pas. Ça marche, ça Non, marche. Pas de moi je problème. parle de changement, euh, de backlash culturel, comme ils disent là, de contre-coup culturel, en fait. Ils vont voir Ouais. juste des gens agir différemment, et il va avoir un phénomène donc de menace perçue d'identité. Ils vont juste voir des gens faire leur vie mais différemment, et ils vont le percevoir comme une menace. Donc il va avoir un repli identitaire, une réactance qui va mener vers des choses assez primaires comme euh, plutôt traditionnelles, comme la religion. Voilà. Et on aura donc des dynamiques de contre-coup culturels plutôt que par une relation directe et mécanique entre deux religions. Donc c'est là où est toute la différence avec mon affiche, c'est que moi je dis la montée de l'islam relance le christianisme, oui, mais dans les études que je trouve moi, c'est plus global, c'est plus culturel. Voilà. C'est pas forcément dû à la religion. C'est juste dû à des gens qui font des choses différemment. Par exemple, là, les études que j'ai trouvées, ben, c'était les études américaines avec les Mexicains. Les Mexicains, ils ont leur façon de faire, ils ont que les Américains n'ont pas, et donc ils retrouvent ce même backlash là, comme ils disent là, euh, et ce même repli identitaire. Voilà, c'est là où c'est important aussi de clarifier la différence. Mais voilà, moi, n'empêche que de mon expérience personnelle, je vois ça. Quelqu'un d'autre veut monter? Je vais te poser une question. Léonidas. Si Léonidas, tu, carrément. Si tu prends des expériences américaines, comment tu fais pour les superposer à la France, sur la France? Parce que Je là, fais pas. tu parles d'islam et de christianisme. T'as mis un drapeau algérien et un drapeau français. Donc, quand on regarde Ouais. le live, nous, on comprend ça, hein. Moi, je te parle de, Non, moi, je suis non, allé, toi tu comprends ce que tu comprends. c'est pas moi qui ai fait la photo, c'est toi. C'est ton montage, Ouais. c'est pas le mien. Oh ouais, tu comprends ce que tu comprends. Moi après j'explique. Alors, ok. Explique-moi pourquoi tu as mis un drapeau algérien et un drapeau français. L'islam, c'est pas que algérien, hein. Donc pourquoi j'ai mis un drapeau algérien et un drapeau français? C'est pour illustrer. Drapeau, ok, ok. Le drapeau algérien, il illustre quoi? L'Algérie. Ok, mais pourquoi, je sais pas, pourquoi t'as pas mis un drapeau marocain, tunisien, ou un drapeau du Qatar, ou j'en sais rien, un pays musulman, Pourquoi pas afghan. palestinien, pourquoi pas afghan, Ouais, ouais, voilà. pourquoi pas provençal. Oui, oui. Bah Ah, j'ai choisi l'Algérie. mais tu te rends compte du message que tu fais passer ou pas? Non, non, je me rends pas compte, non. Ah, je t'ai encore fâché de la dernière fois, toi. Ben non, mais vraiment, Ah je te si, t'es dis, encore fâché. Je t'ai pas attaqué, je te, regarde, je t'ai pas attaqué, je t'ai pas, voilà, je suis pas non, venu non, t'embêter t'as avec pas des compris. questions débiles. Justement, si.
Vraiment, toutes ces questions Bon, sont débiles. Je les trouve vachement euh, in- donc ta c'est représentation est débile. Ta représentation, parce que je t'ai posé juste des questions sur ton image là. Si tu me dis ouais que ouais. mes questions sont débiles, ça veut dire que ta photo est débile. Non, non, tu fais une Je te laisse fausse parler. un faux glissement sémantique. Tu fais un faux glissement là. Euh, tu tu poses des questions sur ben, pourquoi tu m'as même pas posé la question pour pourquoi j'ai mis un bonhomme là-dedans. On dirait qu'il réfléchit. Tu m'as pas posé la question pourquoi j'ai mis un chat qui hurlait. Non, non, t'as direct dit, voilà, je vois le drapeau de l'Algérie, ça représente l'islam. Le drapeau de la France, ça représente la France. C'est Non, le christianisme. le La christianisme. compréhension. Ouais, la Voilà, le compréhension christianisme. veut Moi, je qu'on m'en fous. comprenne ça. Et ton Mais bonhomme, moi, il a l'air toi, clair. Ton bonhomme, et mon il a bonhomme, l'air solide. ouais, ben moi, pour moi, il a l'air d'être posé, et de réfléchir. Oh, putain. Ouais, donc les idées que tu veux passer ne sont vraiment pas, voilà, sur ton affiche, ne sont vraiment pas exprimées, quoi. Oui, oui, oui. Toi, t'arrives à exprimer toutes tes idées sur une affiche. On a compris. Non, j'ai jamais Là, dit ça. J'ai jamais dit voilà. ça. Donc toi, En tu fait, n'y t'es arrives rancunier. pas, et moi, je devrais y arriver. T'es rancunier, mon pote. Euh, non, mais moi, je Non, fais tu pas de poses là. des questions, c'est inconstructif, Comment et ça? ça va nulle part. Comment C'est ça, c'est contre-produ- inconstructible? c'est Donc, constructif. Vraiment, ton live, c'est constructif, c'est tout, c'est tout. d'accord, donc l'affiche de ton live est contre-productif. Parce que je t'ai juste pour questionner sur ton affiche, hein. Je t'ai pas fait Non, je d'attaque. parle de tes questions débiles, tes Oui, questions mais débiles. mes questions, c'est pourquoi tu as mis un drapeau algérien, un drapeau français? C'est tout. Je t'ai rien demandé d'autre. Pour illustrer, et je t'ai répondu, pour illustrer, Illustrer j'aurais pu quoi? mettre, j'ai, pour illustrer une photo, pour illustrer mon sujet qui est la montée de l'islam relance le christianisme. Donc la Euh, compréhension veut que le drapeau algérien, c'est l'islam. Le drapeau, Et toi? ça aurait pu être n'importe quel autre drapeau, ça aurait pu être, ça aurait pu être aussi un drapeau américain que j'aurais pu mettre. L'essentiel, c'était de représenter, d'illustrer Mhm. l'affiche. Le D'accord. vrai sujet, c'est la montée de l'islam relance le christianisme. Moi, j'ai juste rajouté des petits trucs là pour que ce soit rigolo. Ok, on a bien compris ton propos, mon pote. Allez, passe une Mais bonne soirée. toi, c'est Passe une tout, bonne c'est fini? soirée. Si à chaque fois qu'on te questionne simplement, sans arrière-pensée, tu dis aux gens c'est débile, je vois pas avec qui tu vas parler, hein. Ok, allez, à la prochaine. Ouais, bye. Ok, donc c'était contre-productif. Lui, moi, je lui parle littéralement d'études scientifiques et exactement du sujet je suis carrément en train de sortir des études sur le sujet pour discuter justement sur ce sujet qui, et aller même plus loin que ça. Et lui, il vient me parler de l'affiche avec le chat et les drapeaux et le bonhomme qui réfléchit. Mais le niveau, quoi. Le niveau. Donc, conclusion. Pourquoi c'est un sujet? Ben parce que moi, je suis entre deux feux, en fait. Je suis entre deux feux. Moi, je suis sans religion, je suis athée, et je vois que, en fait, le catholicisme a reculé un truc de fou depuis, de- il y a plus de 100 ans. On a fait la séparation de l'Église et de l'État. Il y a de moins en moins de pouvoir, il y a moins en moins de gens dans les messes, etc. Et qu'en fait, il y a une religion qui débarque, qui accroisse et qui devient de plus en plus et qui a
des façons de faire qui montrent des façons de faire différentes, des rituels différents. Et donc derrière, on a les Français dits de souche ou de ou des Français banals, hein, qui voient ça d'un mauvais œil parce que ils voient ça comme une menace identitaire, une menace perçue identitaire, une menace identitaire perçue. Voilà, ils se sentent menacés juste par leur, leur identité, ils se sentent juste menacés par leur identité en voyant que d'autres personnes font différemment que eux, tout simplement. Et donc on a un niveau de réactance qui leur, qui leur, qui les mène vers des choses assez simplistes comme des trucs plutôt traditionnalistes comme la religion. Voilà. Donc d'où la relance du christianisme. Et de ce que j'étais en train de dire, les euh, les lives où on me disait de plus en plus, oh mais récite-moi le credo et tout ça. Moi quand j'étais catholique, le credo, on en avait rien à branler. C'était tu vas à la messe, tu pries, tu vas à la messe, peut-être confessionnal, et puis tu te lèves et tu t'assois, et puis c'est tout. Euh, Là, actuellement, il y a littéralement, j'ai vu plusieurs lives où il disait, c'est un live catholique, il fait monter un catholique qui se dit catholique, et les deux personnes disent, récite-nous le credo. Le gars il dit, c'est quoi? Et le gars il répond, et il dit, c'est quoi le credo? Et ils disent, ah bah tu descends. C'est pas un vrai catholique. Voilà. Donc c'est de ça la réactance. En fait, on dirait qu'ils espècent de trouver leur propre shahada, leur propre code secret pour déterminer les vrais catholiques des faux catholiques. Par exemple, moi, d'après eux, je suis pas un vrai catholique parce que je n'ai pas été assez profond dans la foi pour, par exemple, pour le credo. Bon, il se trouve que je le connais, mais ça pourrait aller être bien plus loin. Peut-être que demain, ça aurait été, ça sera autre chose. Ça sera connaître un verset en particulier par cœur. Si t'es vraiment fort dans ta foi, tu connaîtrais, tu ferais ta prière de cette manière-là, tu invoquerais de cette manière-là, etc. Juste par un renforcement identitaire. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'ils cherchent par là, parce que moi, je vois deux phénomènes. Un phénomène, c'est de rejet de membres. C'est-à-dire que toute ma famille est évincée parce qu'ils connaissent pas le credo par cœur. Donc, un rejet de personnes qui pourtant étaient catholiques. Donc, bon, d'après l'Église, ils sont toujours catholiques, hein, mais d'après ces nouvelles personnes qui se sentent menacées identitaires, qui sont perçues comme menaces identitaires, eux, ils sont rejetés, et de deux, ils se retrouvent donc avec de moins en moins de monde, et de deux, ils vont former un groupe, un noyau dur, euh, un noyau dur qui va cocher toutes les causes comme ils veulent de ça, et les gens vont les percevoir comme une dérive sectaire. Donc, il y aura un deuxième effet qui se coule, comme je suis assez vieux, je peux me le permettre de dire ça. Un deuxième effet qui se coule, qui dira que euh, vous êtes chelou les gars, vous êtes marginalisés. Après, ce noyau dur, c'est vrai que il peut entraîner des dégâts. Donc voici pourquoi c'est un vrai sujet. Voilà. Donc, pour conclure, finalement, euh, pour conclure sur ce que j'ai regardé un petit peu sur ce sujet. Donc, changement démographique culturel perçu, accentuation de l'identité implique une réaffirmation politique religieuse dans certains groupes. Voilà. Donc un changement démographique culturel perçu, l'islam sunnite, des musulmans qui arrivent, des gens tout simplement de couleurs différentes, habillés différemment peut-être, qui mangent différemment, etc. C'est un changement démographique culturel perçu
Ben, ça implique une accentuation de l'identité chez les personnes d'origine du pays qui sont là, et ça implique une réaffirmation politique et religieuse dans certains groupes. D'où ces TikTok qu'on voit avec le credo et la France est chrétienne et tous ces mouvements politiques. Voilà. Donc j'avais, j'ai quatre sources. Ça c'est compliqué. Je sais pas comment les envoyer à part en privé. Je sais même pas si même en privé on peut envoyer des liens. Mais voilà, j'avais la source Pew qui montre une corrélation empirique entre identité chrétienne et attitude plus restrictive envers les musulmans et l'Europe. Donc voilà, ils ont vu des musulmans, donc ils ont une attitude plus restrictive. Ensuite, on a Engelhardt et Norris, et qui explique cela comme une réaction culturelle à la modernisation et à l'évolution des valeurs. Voilà. C'est la réactance. C'est la réactance, tout simplement. Et on a Stéphane et Stéphane qui l'expliquent psychologiquement comme une menace symbolique, une défense identitaire. Donc c'est de la réactance culturelle plus précisément. Voilà. Mon affiche, elle est pas totalement bien faite. Euh, c'est pas juste la montée de l'islam qui relance le christianisme, c'est plutôt une réactance culturelle. Voilà. Et dans la culture, ben évidemment, t'as le christianisme qui en fait partie, ainsi que des façons de faire différentes, des de la culture différente, etc. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Orani, était de retour? T'as pas un petit copier-coller à mettre? Tant mieux, le monde se porterait mieux s'il y avait que des croyants. Euh, Vous êtes un petit peu en désaccord avec le christianisme et l'islam. Tu es au courant de ça? Tu es au courant que vous blasphémez tous les deux vos propres religions mutuellement? Tu es au courant que si l'islam monte et que le christianisme monte, c'est par rejet de l'islam qu'il y a plus de christianisme? Oui, mais comme ça me dérange pas, j'ai rien contre les chrétiens. Oui, ça te dérange pas, toi, de blasphémer les chrétiens, donc tout va bien. Mais les chrétiens, eux, eux, ont une réactance au christianisme, face à la montée de l'islam, ils vont pas le voir du même œil que toi, Rani. Ils vont pas être du tout dans ton camp. Et moi, en tant qu'athée, je vais me retrouver entre des chrétiens qui se sentent insultés par l'islam et les musulmans et et l'islam, des musulmans qui vont se sentir insultés par les chrétiens et le christianisme. Je vais me retrouver au milieu de ça, je vais faire quoi? Je préfère vivre avec des croyants, on se comprend mieux. Vous compreniez mieux si vous parlez pas de choses qui fâchent. Non, les chrétiens et les musulmans peuvent vivre ensemble. Oui, je suis sûr qu'en faisant une petite recherche assez rapide sur Google, je trouverai des, euh, des contre-exemples où plus il y a une montée d'islam, moins il y a de chrétiens, ou peut-être inversement.
Chacun vivant sa foi. Mais ouais, mais ça c'est que de la rhétorique de croyants. Ça veut rien dire tout ça. Chacun vivant sa foi, sauf que vous vous insultez et vous vous blasphémez mutuellement. Et les Rani, m'entends parler calmement. T'es déjà venu assez de fois pour qu'on puisse avoir une discussion calmement. Tu vois bien que quand il y a quand quand les musulmans disent que Jésus est juste un prophète et pas la réincarnation du Fils de Dieu, que c'est le Fils de Dieu et que c'est pas un avatar de Dieu, il y a du blasphème là-dedans. Voilà, il l'appelle même Issa. J'ai envie de faire un mème là-dessus. J'avais pensé faire un mème, mais j'ai pas eu le temps. Donc tu vois bien qu'il y a un problème. Et pour les chrétiens, Jésus est littéralement le Fils de Dieu, mort sur la croix pour les péchés, etc. Et, euh, et Momo dans tout ça, c'est censé être le dernier des prophètes, mais Jésus est censé l'être aussi, est censé être carrément au-dessus du lot. Dans l'islam, ça insulte littéralement les polythéistes, et il y en a certains qui considèrent que le christianisme est du polythéisme à cause de la Trinité. Ouais, que des copier-coller, et puis c'est parti. C'est un peu dommage ça. Moi, je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Je vais faire ça. Ah, c'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Bon, j'ai expliqué ça. Je quitte.